Avons toujours la chance d'être dans ce lieu magique et l'hôtel Verlaine et on continue nos interviews. Alors là j'ai fait une rencontre assez sympathique, j'ai rencontré Juliane. Bonjour Juliane. Bonjour Marianne. Alors voilà, évidemment Juliane a en fait c'est une grande artiste qui est multicasquette, hein, on peut vraiment Casquette on peut le dire, grande pas encore, c'est aux autres de juger ça. Oh si aussi, on a quelquefois, enfin on a échangé ensemble. Alors là en fait on va un petit peu parler de ta carrière de scénariste. Mais aussi pas que, puisque en parallèle tu es aussi DJ et tu es aussi d'une certaine manière canoise depuis un long moment. Voilà, ça fait parisienne à la base, expatriée aux États-Unis pendant 21 ans, retour sur Paris et puis finalement j'en ne pouvais plus de la grisaille, même si j'adore Paris et dans la région depuis 7 ans maintenant et j'adore. Donc scénariste oui, j'ai toujours été dans l'écriture depuis l'âge de 15 ans à peu près. DJ aussi, j'animais les petites booms à l'école dès l'âge de 15 ans, c'était à l'époque du vinyle. Puis après, expatrié aux États-Unis, j'ai fait des choses un petit peu plus sérieuses. Mais avant de partir là-bas, j'ai fait une des premières animatrices sur les radios libres en France, toujours dans la musique. Et aux États-Unis, mon travail de jour dans la direction commerciale d'une entreprise et DJ résidente le soir. Voilà, ça fait une combinaison assez spéciale. Oui. Ça fait une vraie combinaison, donc on peut penser que tu es plus que créative et multipotentielle. Hein, donc, et qu'est-ce qui fait que finalement tu es capable de gérer autant de métiers à la fois ? Alors, j'ai toujours été impliqué dans plein de projets, ça bouillonne dans la tête. Et je pense que le jour où je ne travaille pas sur un projet, c'est que je suis morte. Donc, au revoir. Donc, j'ai toujours des projets. Je suis une passionnée. Ça, c'est certainement une des choses qui me définirait. J'ai toujours des idées créatrices. Et l'écriture, donc, pour en revenir à ça, m'a toujours suivi. Et voilà, quelques années de ça, j'ai repris mes écritures. J'étais très timide à l'époque par rapport à mes écritures, en disant que ça ne vaut rien, que ça ne concerne que moi. Et puis j'ai commencé à les montrer à droite à gauche et de plus en plus de personnes, jusqu'à même avoir la chance de rencontrer un grand monsieur de la chanson que j'adore, paix à son âme, monsieur Aznavour, qui m'a aussi bien conseillé là-dessus. Et donc voilà plus d'une dizaine d'années que je travaille avec une chanteuse, Saori Jo, dont je suis la parolière. Et de là aussi, j'ai toujours écrit en parallèle beaucoup de scénarios, car j'ai déjà, même si je n'ai pas l'expérience de réalisatrice aujourd'hui, mon nom a un générique de film. Des films, j'en ai fait à peu près une 50aine dans ma tête, de bout en bout, et ils sont super. Voilà. Alors on va revenir un petit peu sur ton historique. Qu'est-ce qui finalement t'a poussé à aller vers ce métier de scénariste ? Voilà. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Et j'ai trouvé que c'était une ligne directrice dans ma vie, soit en tant que, même dans le commercial, sans aller dans le péjoratif, on raconte une histoire à ses clients. Bon, sauf que moi, je l'ai raconté avec le cœur. C'était vraiment pour l'intérêt de mes clients. J'ai toujours écrit en parallèle des histoires, un monde imaginaire, des mondes réels, des témoignages. Et ça fait, c'est vraiment une fibre en moi que j'ai de l'écriture. Comme je le disais, j'étais très timide et un petit peu timoré par rapport à mon écriture, pensant qu'elle était mauvaise. Comme tout artiste, on n'est pas satisfaite. Heureusement, j'ai eu les très bons encouragements autour de moi qui m'ont vraiment poussé à aller dans cette voie. Et donc, j'ai développé l'écriture, et notamment l'écriture pour la chanson. Et le scénario, j'ai écrit beaucoup de scénarios que j'ai mis sur papier. J'ai écrit un long métrage qui est, lui, bouclé. Il n'attend plus que d'être en production. On a même fait une mise en scène pour le théâtre, qui n'a pas été joué, je précise, pour le moment, faute de moyens. Et entre-temps, afin de lancer vraiment, je ne vais pas parler de carrière parce que c'est peut-être pas approprié, mais concrétiser cette passion, je vais dire, j'ai tenu à faire ce court-métrage dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, alors Juliane, justement, à l'occasion du festival, donc tu es en lancement d'un court-métrage. Donc tu as déjà le titre qui s'appelle Chromosome Tango. Et là, c'est un petit peu ton histoire, c'est un court-métrage engagé. Alors, très certainement engagé. Chromosome Tango est un texte poétique, je vais dire, que j'ai écrit il y a à peu près 7 ans de ça, qui parle de, entre guillemets, l'immuabilité des ADN et des chromosomes XX ou XY qu'on est assigné à la naissance, selon qu'on soit né fille ou garçon, et selon lesquels on est jugé, on est perçu, on est éduqué, élevé d'une certaine manière, et on se doit, entre guillemets, selon ça, de répondre à des conventions.
Dans ce texte, dans ce poème, je constate les faits, je les questionne en me disant mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour être hors norme? Et je dis ben non, moi ces conventions elles me conviennent pas et j'ai envie de les changer. Dans ce texte, je me révolte. De là, j'ai développé un scénario qui n'est pas un scénario polémique pour une cause LGBT à proprement parler, bien que forcément on en parle. Le message se veut beaucoup plus large, c'est-à-dire nous sommes tous hommes, femmes, hétéros, homos, trans, gros, gays, malheureusement les handicapés, les tatoués de la tête aux pieds. On est tous soumis au regard des autres et à un jugement qui se fait en 2 secondes de nous, que les gens ont. Et on a tendance à réagir en fonction de ce qu'on pense que les autres vont penser. Et moi, dans mon message, j'ai envie de dire aux gens, libérez-vous, soyez comme vous êtes, devenez qui vous voulez être, tant que vous ne volez pas, tant que vous ne tuez pas. L'important, c'est d'être soi-même, c'est s'affranchir du regard des autres. Parce que pour moi, bon, je suis certainement très anticonventionnel. Je pense qu'on peut grandir en étant soi-même et non pas être renfermé dans un carcan que la société veut définir pour nous. Non mais c'est un sujet clairement passionnant et de société, hein, donc c'est très bien comme message, notamment sur ce court-métrage, puisque c'est vrai qu'on est dans une société où on a souvent besoin d'une image, et on nous met pas mal de barrières, et effectivement c'est bien de le traiter. Donc là ça va être un court-métrage, donc tu es en recherche de finances, comment ça s'organise? Alors, ce projet est parti très vite, quand j'ai commencé à en parler autour de moi. En fait, c'est en décembre où j'ai commencé à le mettre en place. Et très vite, j'ai réuni une équipe d'une 20aine d'acteurs autour de moi qui se sont tous enthousiasmés pour le projet et portés bénévoles pour le faire. J'ai de même réuni une équipe une 15aine de techniciens, même chose, en bénévolat, qui ont tous aimé l'idée, le projet. J'ai aussi un compositeur qui met son talent à disposition. J'ai un infographiste, une chargée de production, une storyboardiste. Beaucoup de gens se sont greffés sur le projet et de manière très bénévole et très spontanée. Et ce qui donne un élan au projet. Là où le bas blesse, c'est que j'étais en collaboration avec un producteur. Malheureusement, ça n'a pas été plus loin car il n'avait pas le temps et avait certaines limites. Donc j'ai repris le projet à mon compte. Et aujourd'hui, je cherche justement à faire le nécessaire pour pouvoir le financer. Donc toute contribution, non pas que financière, mais même en aide en disant tiens, voilà quelqu'un qui serait intéressé par ton projet, voilà un lieu d'hébergement que tu n'as pas besoin de payer 15 000 € pour avoir, un lieu de tournage, un lieu de tournage. Voilà, tout ça, ce sont des aides qui vont apporter un plus au projet. Donc oui, clairement, aujourd'hui, le but, on devait tourner en avril, ça a été reporté. J'espère vraiment pouvoir le tourner en octobre, car mes ambitions ce serait de le présenter à Cannes en 2020. D'accord. Pour le festival du court-métrage en 2020. Est-ce utopique? Je ne sais pas, mais je suis une passionnée ambitieuse, donc je sais que je vais le réaliser. Oui, non, moi j'ai aucune inquiétude du fait, de cette passion et puis de l'audace, parce qu'il faut oser. Donc nous, en tout cas, voilà, on est beaucoup regardés par beaucoup de followers, d'internautes, d'entrepreneurs, et ceux qui veulent contribuer justement à mettre à disposition donc soit un lieu gracieusement, et évidemment toi derrière, voilà, ils sont cités, hein, parce que c'est le but en fait. Voilà, parce que avant tout, quand on réalise un court-métrage, c'est un travail d'équipe, et donc finalement. Alors, tu mets le doigt exactement sur le point essentiel. C'est un travail d'équipe, et c'est pour ça que dans ma perspective, mon projet de tournage, je voulais que tout le monde soit réuni au même lieu pendant une durée définie, que ça soit 6 jours ou 10 jours, peu importe la durée du tournage. C'est-à-dire que je voulais qu'on vive en communauté, parce que c'est vraiment un travail d'équipe et créer cette ambiance. Et donc toute collaboration m'est utile. Alors oui, ça peut être quelqu'un qui amène des fonds en direct, ça peut être un producteur, ça peut être une aide régionale. Toutes ces personnes seront reconnues via le projet, bien sûr. Et sachant que l'idée, c'est aussi d'en faire un long métrage par la suite. Voilà, c'est d'en faire un tremplin pour un long métrage. D'accord. Du fait que tu as un peu d'expérience, quand même beaucoup, notamment en tant que scénariste, quel est le conseil que tu pourrais apporter pour ceux qui ambitionnent un jour peut-être de réaliser un film?
Bonne question. J'ai longtemps été... je me suis longtemps caché des autres, dans beaucoup de points de vue. Et notamment l'écriture que je trouvais très privée. C'était mon monde à moi et je pensais qu'il ne toucherait pas les autres forcément, que c'était peut-être trop gnangnan ou... Alors je dirais aux autres, n'hésitez pas à aller vers les autres. Alors, vos amis c'est une chose, mais n'hésitez pas surtout à aller vers les personnes que vous ne connaissez pas pour montrer vos écritures, pour en parler autour de vous, pour avoir un retour. Alors je dirais surtout, n'ayez pas d'ego mal placé. L'ego, on le met dans la poche. Quand on entend les critiques et les commentaires, c'est que du positif de toute façon pour pouvoir s'améliorer. Je sais que mon écriture d'il y a 10 ans n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup changé dans le style d'écriture. Mais il ne faut pas avoir peur et il faut faire selon son cœur. Si je dois dire une chose à retenir, c'est faire selon son cœur et avoir confiance en soi et croire en soi. D'accord. Écoute, alors il y a aussi une super rubrique chez Coworking Channel, c'est que nous on demande, puisqu'on diffuse aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur des formats très courts, comment on peut résumer la Juliane, scénariste, en 5 mots-clés, donc c'est-à-dire en 5 hashtags? Alors, les hashtags. Créatrice, passionnée, scénariste certainement, inspirée et ambitieuse. Très très bien. Écoute, je pense que c'est parfait. Pour terminer, donc effectivement, on a parlé de ce film qui est quand même engagé. Est-ce que tu pourrais passer un message en une phrase pour justement inciter les gens à te soutenir, puisque c'est quand même un sujet assez important? Voilà, le soutien, il n'est pas que pour moi, parce que mon message, il est vraiment pour les autres. Je pense avoir eu un chemin de vie qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui comme je suis, et j'aimerais pouvoir passer ce message aux autres. Donc le soutien, il n'est pas pour moi, il est vraiment dédié aux autres, que j'arrive à faire ce film pour... Ça sera un moyen, parmi tant d'autres, de passer un message. Donc voilà, c'est un message... De s'affranchir, de pouvoir s'affranchir des codes de la société, du regard des autres et d'être soi-même, pouvoir dire je suis, je m'aime. Non mais c'est important ce que vous dites parce que du coup finalement c'est c'est se regarder soi-même et pas regarder les autres en fait. Voilà. C'est une phrase assez courte comme ça, elle paraît compliquée, mais si on réagissait tous de cette manière-là, on serait tous bien en fait. Ça serait déjà mieux. Ouais, ça serait déjà mieux. Si on n'avait pas des jugements prédéfinis. Et c'est dans la nature humaine, on ne peut pas s'empêcher, on regarde quelqu'un, un homme qui passe et un petit peu efféminé, tu crois qu'il est homosexuel? Mais on s'en fout. Oui, on s'en fout. C'est vraiment s'affranchir de ce regard des autres et être soi-même. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup Juliane pour ce message quand même, ce témoignage, je dirais, exceptionnel. Et pour terminer, comment on fait pour prendre contact avec vous? Parce que vous avez passé des messages. Alors, le plus simple, je pense que le titre du film se retient assez facilement. Sur Facebook, il se trouve, donc c'est Chromosome Tango, le film, sur Facebook. Et l'adresse mail, c'est chromosometango tout attaché @gmail.com. Je pense que les gens retiendront plus facilement qu'un numéro de téléphone. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup, Juliane. Merci à vous, Myriam, et toujours merci à toute l'équipe aussi. Oui, et j'ai hâte de continuer cette aventure et d'être avec vous aussi. Sur la chaîne. Sur la chaîne, voilà. Oui. Je pense qu'on va se retrouver. Il y a tellement de choses à raconter. Et puis alors vous, c'est parce que on a dû faire très court, mais voilà, Juliane a été une femme d'affaires, elle a beaucoup voyagé et elle a beaucoup d'autres passions. Mais ça sera pour de prochaines interviews. Donc il faudra nous suivre. Donc pour fin 2019, voire 2020 au prochain festival de Cannes. Voilà, donc c'était pour Coworking Channel en direct de l'hôtel Verlaine à l'occasion du festival de Cannes. Merci. Voilà, merci. On vous dit bye bye et suivez-nous nombreux sur coworkingchannel.news. Bye.